Αποστόλου Παύλου, ΙΑ κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1015, ΙΑ 11 κεφάλαιο και 20 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 20, nous disons, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous louerai pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Pardon. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pour ça que celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Donc, ici, nous voyons la première église apostolique du 1er siècle. L'Écriture nous dit, dans les Actes des Apôtres, ils avaient cette liturgie. Ils restaient, ils attendaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, donc le corps et le sang du Christ, ils faisaient la communion, la Sainte Seine, et ils avaient une communion parmi eux, donc de charité. Ils se réunissaient donc pas entre eux, et ils avaient une communion entre eux, et dans les prières. Et ça, c'était la liturgie de l'Église de l'époque, donc de la première Église apostolique du 1er siècle. Nous désirons bien sûr que nous aussi puissions être identiques, comme l'Écriture nous dit, qu'elle soit identique à celle-là. Et la communion n'était pas des hosties avec un verre et une petite cuillère, mais la communion était sainte et comme le Seigneur l'avait enseigné, comme le jour où il s'est livré, il a pris du pain, il l'a coupé en morceaux par sa main et il l'a donné et il a dit, prenez-en et mangez-en, car ceci est mon corps. Puisqu'après avoir mangé le pain, il a distribué à tous un verre de vin, et il a dit, buvez-en tous de ce vin, ceci est le sang de Jésus et mon sang qui a été livré pour le pardon de vos péchés. Et l'apôtre Paul, 60 années après la mort. Donc, après la mort de Jésus, plus ou moins 30 années après la résurrection et la mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, et Paul nous dit, l'évangile que je vous enseigne, ce n'est pas un évangile que j'ai reçu des hommes. C'est Jésus qui me l'a expliqué, qui me l'a révélé, et il m'a expliqué comment je dois faire. Comment je dois faire la Sainte Seine et comment je dois me comporter pendant la communion, la Sainte Communion. Donc, il nous enseigne, il le dit, parce que le pain que nous sectionnons n'est-il pas le corps du Christ? Et la coupe que nous bénissons n'est-elle pas le sang du Christ? Donc, vous allez prendre aussi un pain sans levain, sans levure, donc de l'eau et de la farine, c'est tout,
Rien d'autre, pas de levure pour lever le pain, la pâte, et vous bénissez au nom du Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit ce pain. Vous allez le couper et le distribuer parmi vous, et vous allez ainsi prendre part à cette bénédiction, à cette communion où le Seigneur nous a dit, « Celui qui mange mon corps, ma chair, et qui boit mon sang, lui a de la vie en lui éternelle. » Pas de l'hostie, il n'a pas parlé de l'hostie, ni d'une cuillère, le vin. Et ça, c'est le pain que Dieu bénit, et ça, c'est le vin que Dieu bénit. Parce que ma chair est une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je suis en lui. Et l'apôtre Paul, dans l'église de Corinthe, en 60 après Jésus-Christ, il leur dit, voilà, c'est ainsi que vous devez faire la communion. Et en prenant le corps du Christ et le sang du Christ, priez, priez. Et alors vous pouvez prendre part à cette sainte communion. C'est ainsi que vous devez faire, mais faites attention comment vous devez être devant cela. L'homme qui, devant cette communion et qui prend part à cette communion sainte, du corps et du sang du Christ, il doit être pur à l'intérieur, il doit s'être repenti, il doit être repenti, et il doit avoir le regret de tout ce qu'il a fait. Il doit avoir confessé tous ses péchés à Jésus et qu'il pardonne si quelqu'un a quelque chose contre lui, ou lui, s'il a quelque chose contre quelqu'un, il doit pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas les erreurs des autres, alors le Père ne pourra pas vous pardonner à vous-même. Si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, ce que quelqu'un a fait contre vous. Et c'est ainsi, si vous pardonnez les autres, le Père peut nous pardonner nos propres péchés. Pardonnons aux autres pour être soi-même pardonnés. C'est une loi. C'est A plus B est égal à C. Pardonne tes péchés à l'autre pour que tu sois pardonné toi aussi. Alléluia. Et maintenant, pardonnés par Dieu, nous pouvons étendre la main et prendre part à cette sainte communion du corps et du sang du Christ, ayant été purifiés par le sang du Christ dans notre prière, en ayant regretté nos mauvaises actions, en demandant le pardon de Dieu pour nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos transgressions. Alléluia. Soyons devant Dieu. Alléluia, en nous repentant. Nous repentir de tout ce que nous avons dit, fait dans notre faiblesse. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos actes qui ont été faits dans notre faiblesse. Pardonne-nous, Seigneur. Permets que nous puissions plus les recommencer. Aide-nous, Seigneur, comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme si ce que nous avons fait n'existe plus devant toi. Pardonne-nous. Oublie ce que nous avons fait. Pardonne-nous, Seigneur. Comme si cela n'avait jamais été fait. Alléluia. Pour que nous puissions tous être un. Oui, Seigneur, comme toi, tu es un avec Jésus et le Saint-Esprit, fasse que nous soyons un avec toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La prière de Jésus, la dernière qu'il a faite, il voulait que nous soyons un avec lui. Donc que tous ses enfants soient un avec lui. Et Seigneur, fasse que nous soyons un avec toi, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. S'il y a quelque chose qui nous sépare, quoi que ce soit, aujourd'hui, condamnons-le. Condamnons-le et
Demandons au Seigneur qu'il nous pardonne, puisque nous condamnons nos mauvais actes, nos péchés, nos transgressions, nos égarements. Alléluia. Condamnons en nous-mêmes nos actes et demandons à Dieu le pardon. Et il est prêt à l'accorder. Il le demande. C'est lui qui demande. C'est Dieu qui demande que nous